Meo, ça veut dire chat en vietnamien. Et c'est comme ça que Tang a appelé son chat, Meo. Tang, c'est un jeune homme. Un jeune homme qui a démarré un peu difficilement, certains diront, parce qu'il est né orphelin. Mhm. Il a été baladé de famille en famille, mais il a réussi à se construire. Il a même fait des études. Il a eu des diplômes, mais au moment de postuler dans toutes les entreprises, dans ce pays-là, il fallait venir d'une certaine lignée. Et comme il n'en avait pas, il n'avait pas d'emploi. Méo, le chat, vivait avec Tang, au bord du bois, dans une petite cabane. Non loin d'eux, il y avait un riche entrepreneur. C'était son voisin. Tang, son chat, c'était son ami. Parce que quand on n'a pas de travail, c'est difficile d'avoir des amis, d'avoir des connaissances. Et lui, il était toujours seul. Alors Méo, son chat, c'était sa bouffée de chaleur, c'était son soleil, c'était vraiment son meilleur ami. Un jour, Tang regarde son chat et lui dit « Tu mérites un nom beaucoup plus fort que Méo. Il faudrait que je te trouve le nom le plus merveilleux au monde, le nom qui représente la plus grande force, le nom qui réchauffe le plus les cœurs. » Et à ce moment-là, Tang leva les yeux au ciel, et qu'est-ce qu'il vit? Le soleil. Alors il regarda son chat et lui dit « À partir de maintenant, Méo, je t'appellerai Soleil !» Il a laissé passer la journée, la nuit, et le lendemain matin, Tang est sorti de chez lui, il a appelé son chat pour lui donner son lait. « Soleil, soleil, hé soleil, viens que je te donne du lait. Soleil, soleil, viens chercher ton lait. » Son voisin qui passait sur le chemin juste à ce moment-là, il a entendu Tang qu'appeler le soleil pour lui donner du lait. Il s'est dit, il est complètement fou, il est tombé sur la tête ce jeune homme. Alors il s'est approché de la cabane de Tang et il lui a dit, il fait, dis donc Tang, euh, tu sais que le soleil ça boit pas de lait et que même si tu l'appelles, il ne viendra jamais. Ah mais non voisin, c'est pas ça, c'est que j'ai nommé mon chat Soleil. Parce que jusqu'à présent, je l'appelais Méo. C'était pas assez bien pour lui. Tu comprends? Moi qui n'ai rien, qui n'ai que lui, il fallait que je trouve le nom le plus merveilleux, le plus fort au monde. Le voisin le regarda et lui dit « Mais Tang, tu sais, le soleil, oui, il est fort, il nous chauffe, mais si un nuage passe devant, il le cache. » Ah, ah, tu as raison, voisin. Alors, mon chat, dorénavant, je l'appellerai Nuage. Tang, le nuage cache le soleil, mais si le vent arrive, il chasse le nuage. Ah, ah, tu as raison, voisin. Alors mon chat, je le nommerai Vent. Tang, le vent est fort, oui, parce qu'il pousse le nuage et que le nuage cache le soleil. Mais la montagne arrête le vent. Ah, eh bien, dans ce cas-là, je nommerai mon chat Montagne. Tang, la montagne est solide, forte et rigide. C'est vrai qu'elle arrête le vent qui pousse le nuage et qui cache le soleil. Mais une simple souris qui viendrait grignoter cette roche, à la force du temps, elle arriverait à la faire s'écrouler. Ah, tu as raison, voisin. Dorénavant, je nommerai mon chat Souris. Tang, Tang, si la souris peut faire tomber une montagne, si la montagne arrête le vent, si le vent pousse le nuage, si le nuage cache le soleil, la souris, elle, peut être mangée par le chat. Tu as raison, voisin. Dorénavant, je nommerai mon chat Méo. Et sur ces paroles, le voisin regarda Tang et lui proposa un travail. Depuis ce jour-là, le chat Méo est resté avec Tang. Et Tang, lui, il a eu du travail, de l'argent,
des amis, des collègues, et il ne s'est plus jamais, jamais senti seul.